Avez-vous déjà été confronté à une personne incapable de dire « je suis désolé » ? Ce sont des gens qui, quelquefois, préfèrent dire « je suis désolé » par des actes. C'est-à-dire, elle vous fait quelque chose de méchant, quelque chose que vous n'aimez pas. Elle vous fait mal au cœur, mais à son arrivée, elle vous apporte des cadeaux. En effet, sa présentation de cadeaux voudrait dire « je suis désolé ». Si c'est une femme, au lieu de dire « je suis désolé », elle va te cuisiner ta meilleure bouffe. Une façon à elle de dire « je suis désolé ». Ou si, carrément, elle te manque de respect, pour montrer son mea culpa, elle se déshabille devant toi, dans l'espoir que l'acte intime efface l'ardoise des dégâts et des effets négatifs qu'elle a fait, ou d'irrespect. Laissez-moi vous dire, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont des difficultés aujourd'hui, même avec des étrangers, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu une personne leur dire « je suis désolé ». Je suis désolé est d'une puissance incroyable. Ne permettez jamais à une personne de masquer « je suis désolé » par des actes. Il faut toujours corriger. Il faut lui dire « ce que tu es en train de faire, c'est pourquoi, s'il te plaît ?» « Ah non, je fais seulement pour te faire bon. » D'accord, c'est bien, c'est gentil. Mais si c'est pour demander des excuses indirectement, je pense qu'il serait préférable que tu le dises ouvertement. Je suis désolé d'une force incroyable. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont instables aujourd'hui, c'est parce que ils n'ont jamais entendu « je suis désolé ». Oh, les parents africains ne disent jamais « je suis désolé ». C'est absolument faux. Moi, ma mère m'a toujours dit « je suis désolé » à chaque fois qu'elle me brisait le cœur ou elle disait quelque chose qui me faisait mal. Ou à chaque fois qu'elle reconnaissait qu'elle s'était trompée sur quelque chose à mon égard, ou elle m'a crié dessus pour rien, elle disait « je suis désolé ». Et c'est d'un pouvoir qui guérit. On vous a déjà dit « je suis désolé ». En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu « je suis désolé » et ont du mal à transmettre le même amour parce qu'ils n'ont jamais connu. C'est la même façon quand on disait autrefois, beaucoup de gens n'ont jamais entendu « je t'aime » venant d'une personne proche. C'est-à-dire « je t'aime » d'un amour philéo, d'un amour neutre. Les seuls « je t'aime » qu'ils ont entendus de leur vie, c'est quand quelqu'un t'a déshabillé ou en train d'essayer de te déshabiller. Et c'est un mal profond parce que quand on ne t'a jamais dit « je t'aime » pour rien, sans attendre quoi que ce soit de retour venant de toi, tu deviens incapable de transmettre cet amour aux étrangers. Pourquoi vous pensez que vous voyez des générations de gens qui sont incapables de se complimenter, surtout en Afrique? Incapable de faire un compliment à un étranger. Oh non, il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas lui dire qu'elle est jolie, sinon elle va prendre la grosse tête. Pourquoi vous dites ça? Oh, il ne faut pas lui dire ça, il va penser qu'il est tout ça. Ah, toi, tu es un lèche-cul. Quand quelqu'un apprécie quelqu'un, vous dites quoi? Lèche-cul. C'est une société complètement malade. C'est généralement parce qu'on ne vous a jamais fait des compliments pour rien que vous avez du mal à en transmettre. Les compliments que vous avez reçus dans la vie, c'est parce qu'une personne s'attendait à quelque chose de retour venant de vous. Ou une personne qui essaie évidemment de vous soutirer de l'argent, vous dit « Ah, boss, ah, belle voiture ». C'est seulement pour ça. Jamais de compliments neutres venant d'une personne supérieure, par exemple. Jamais de compliments neutres venant d'une personne égale. Qui dit « Ah, jolie paire de chaussures », simplement comme ça pour partir, sans attendre quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle les gens sont incapables d'aimer ouvertement. Tu vois quelqu'un, tu l'aimes, tu l'apprécies, mais tu es incapable de le dire parce que tu n'as jamais connu ça toi-même. Et les gens qui t'entourent sont de même, souffrent de la même maladie et te disent « il faut jamais lui dire ça ». Tu vois, quand tu dis « tu prends de la tête ». Non, c'est toi qui es malade. C'est toi qui es malade. Un homme normal n'a pas du mal à dire « je suis désolé » à quelqu'un. « Je suis désolé, mon cher. J'ai pensé hâtivement de... » C'est quand la dernière fois que vous avez pensé négativement d'une personne et ensuite de vous-même partir après avoir découvert que vos pensées étaient absolument fausses. Dis « mon cher, j'avais pensé négativement de toi. Ce n'est pas à quoi je m'attendais, mais j'ai été confus dans mes pensées. Excuse-moi, tu n'es pas la personne que je pensais. » Combien de fois vous faites ça? Vous ne faites jamais ça. Vous faites semblant, c'est « hey, salut, comment tu vas ?» Tu ne lui parlais pas dans le passé. Hein? Tu le boudais dans le passé, mais finalement tu viens « ah, salut, comment tu vas ?» C'est ta façon à toi de dire « je suis désolé ». Vous êtes malhonnête. Vous êtes émotionnellement malhonnête. Une personne honnête viendrait cher. Je m'appelle John. Pour être honnête, je vous ai jugé sans vraiment vous connaître. Je voudrais vous présenter mes excuses. Ça, ce sont des histoires que j'entends généralement des blancs et des anglophones. Je suis désolé de vous dire la vérité. Vous aimez pas, je m'en fous. C'est parce que généralement, dans ces sociétés, les gens grandissent sans des bases d'amour les plus élémentaires. Et j'aime bien ta paire de chaussures, sans demander quoi que ce soit. Et tu parles très bien. Comment tu fais? Sans demander quelque chose. Et comment tu as fait pour ouvrir ton entreprise? Je suis ébloui par ta capacité d'exécution. Vous êtes incapable de le faire parce que vous avez l'impression qu'il va penser que tu n'as rien. Aussi, tu lui demandes de te montrer le chemin sur comment réussir, il va penser que tu ne connais pas. Ah non, on va découvrir. Au lieu de poser la question simplement à une personne qui a déjà été là où vous voulez être, vous avez du mal à le faire parce qu'il aura la grosse tête. Et vous préférez passer 5 ans essayant de découvrir un labyrinthe au lieu de poser une question simple à une personne qui l'a déjà traversé, qui vous équiperait de la connaissance nécessaire pour le traverser pendant 7 jours. Et tristement, vous verrez des gens déjà préalablement en train de penser à la place de la personne qu'on essaie d'approcher. Ah, il va penser que. Ah, il va croire que. Ah, il va se sentir que. Mais attendez, c'est vous qui venez de familles dysfonctionnelles où vos parents ne vous ont jamais dit je t'aime. Et ne me dites pas, oh, moi, on m'a montré. C'est ça l'excuse. On ne m'a jamais dit je t'aime, mais on m'a montré.
D'accord. Mais nous aussi, on nous a montré. On nous a aussi montré l'amour. On nous a aussi dit je t'aime. Parce qu'il y a des gens qui disent non, on m'a montré. Dire ce n'est rien, c'est montrer. Non, on nous a montré, on nous a dit. Voilà pourquoi on a naturellement beaucoup d'amour à offrir. Et je pense que c'est ça. Il faut apprendre à dire je suis désolé. Quand vous faites des erreurs, ne trouvez pas des bêtises, oh, vous déshabillez. Moi, je te chicote si tu viens te déshabiller comme ça, avec la ceinture. Il faut dire je suis désolé, parce que ça a une force qui guérit. Il faut que les supérieurs, les aînés, apprennent à dire je suis désolé à ceux qui sont plus jeunes, ou à ceux qui sont hiérarchiquement plus bas. Il faut aussi que ceux qui sont égaux apprennent à dire désolé mutuellement, pour une Afrique meilleure. God bless.